Alors, nous disons un grand salut à nos abonnés et à tous ceux qui nous suivent. Et donc, nous allons aujourd'hui bondir sur ce sujet et donc cette question que l'un de nos suiveurs nous avait posée. C'est une question qui est un peu délicate, on peut dire. Et donc, vous allez voir que notre enseignement, cet enseignement est titré est-ce bon ou mauvais de le faire en période? Voilà, est-ce bon ou mauvais de le faire en période? Voilà, comment allons-nous aborder ce sujet? Nous allons aborder ce sujet d'une manière où ceux qui sont pour et contre vont, n'est-ce pas, voir leur réponse dedans. Voilà. Et c'est de cette manière que quelqu'un qui est inspiré par les choses de Dieu répond à des inquiétudes. Voilà. Alors, tout d'abord, Dieu est spirituel. Et donc, nous devons savoir que en spiritualité, il est interdit d'interdire. Ce qui voudrait dire que si vous abordez quelqu'un et que vous dites à la personne que ça là, c'est mauvais, ça c'est bien, ça c'est ci, ça c'est ça, ce n'est pas conseillé de telle manière. C'est comme si vous décidez à la place de la personne. Vous ne donnez pas accès à la personne de grandir lui-même. Donc, ce qui est recommandé en spiritualité à travers, n'est-ce pas, nos réflexions, c'est que il faut, n'est-ce pas, donner l'opportunité à l'intéressé de se développer lui-même et de faire sa décision et pour comprendre mieux les choses. Parce que c'est de cette manière, c'est sur cette voie que vous pouvez comprendre. Voyez, non. Alors, nous allons prendre les choses terre à terre. Si nous prenons, par exemple, la période de la femme, des gens vont le considérer comme c'est une période de l'impurité, etc., etc. Maintenant, qu'est-ce qui se passe là-bas? Si on prend ça d'une manière anatomique ou biologique, vous allez voir que ce sont, je vais les appeler, des ovules libérés par la femme qui n'ont pas été fécondés pour devenir grossesse, qui à partir d'un mois ou bien si ça fait les 30 jours, les 28 jours sont atteints, doivent, n'est-ce pas, quitter ce lieu-là. C'est aussi simple que ça. Maintenant, vous pouvez avoir certaines odeurs. Les femmes, ils savent cela, certaines odeurs. Et c'est normal. Et si vous n'avez pas ce genre d'odeur, ça voudrait dire que votre anatomie ne va pas bien. C'est comme si quelqu'un qui ne fait pas les selles, est-ce qu'il se porte bien? Non. Vous voyez, non? Et donc, certaines choses sont là pour nos propres biens. Et donc, il faut le comprendre comme cela. Prenons par exemple l'œuf, c'est-à-dire l'œuf de la poule que nous mangeons. L'œuf a une odeur qui est, je dirais, entre guillemets, insupportable. Mais nous supportons cela parce que on sait que quand c'est cuit, l'odeur là disparaît. Vous voyez, non? L'odeur là disparaît. Donc c'est la même chose chez une femme en période. Vous voyez, non? C'est la même chose chez une femme en période parce que l'ovule, c'est comme de l'œuf. C'est comme de l'eau, c'est pourquoi on observe ce genre d'odeur. Et aujourd'hui, il y a des produits ici par là qui, n'est-ce pas, anéantissent ce genre d'odeur, des choses comme ça. Et vous voyez, bon, la manière dont les femmes se prennent en charge dans ce genre de période, vous n'allez même pas savoir d'odeur. Mais les femmes qui ne savent pas comment s'y prendre, c'est là où vous allez sentir que si la femme vous approche, vous allez sentir des odeurs comme cela. Vous voyez, non?
Et donc, c'est comme ça que ça se passe. Maintenant, si les gens qui prennent ça comme c'est de l'impureté, c'est ci, c'est ça, etc., qu'est-ce qu'on va dire de ça? Est-ce que vous pouvez, la manière dont j'ai expliqué ça, d'une manière anatomique, est-ce qu'on va appeler ça de l'impureté? Bon, d'une manière, on peut dire oui. De l'autre côté aussi, on peut dire non, parce que ça y est là-bas où ça se passe comme cela pour le bien-être de l'organisme. Parce que quand l'ovule a été, n'est-ce pas, libéré et que voilà, ça n'a pas eu le processus de fécondation, etc. Et donc ça doit sortir, ça ne veut pas rester là-bas. Et si ça reste là-bas, ça ne va pas permettre la bonne santé à la femme. Et donc, ce processus-là, c'est pas quelque chose qu'on doit minimiser quand même. Mais de l'autre côté, il y a aussi l'aspect spirituel des choses. Et vous allez voir que, voilà, les gens considèrent ça comme si c'est de l'impureté, c'est ci, c'est ça, etc. Alors, nous, on va pas dire oui, on va pas dire non sur ça. Mais on va rester au juste milieu. Alors, ce que nous devons savoir, c'est que ceux qui considèrent ça comme c'est de l'impureté, je vais vous dire que voilà, et des gens, les femmes, quand vous prenez par exemple les femmes africaines, avant que les Vania, les Kuala ne viennent, les femmes africaines utilisent des pagnes en coton en ce genre de période-là et lavent ça proprement. Vous voyez, non? Elles lavent ça proprement. Maintenant, si par exemple, il y a eu un enfant qui a, n'est-ce pas, la fièvre, et que vous prenez une partie de ce pagne-là et vous attachez ça au poignet de l'enfant, vous allez voir que la température qui est élevée à cet enfant-là va diminuer drastiquement. Vous voyez? Et donc, si ce fait aidant, on ne peut pas considérer ça comme si c'est de l'impureté. Ça dépend de ce que vous faites avec cela. Ça dépend de l'intention que vous avez avec ça. Ça dépend de si, ça dépend de ça. Vous voyez? Et donc, de l'autre côté aussi, les femmes qui en savent comment se comporter quand elles sont, n'est-ce pas, en période, peuvent aussi utiliser ce moyen à ce que leur mari puisse progresser dans la vie. Voilà, ceux qui en connaissent savent comment s'y prendre. Et de la même manière, en cette même période, une femme peut, n'est-ce pas, faire de sorte que son mari ait de régression, c'est-à-dire va en arrière au lieu de progresser. Et donc, c'est comme ça, c'est le pour et le contre. Maintenant, revenons à nos questions, c'est-à-dire aux questions que notre frère nous avait posées. Et donc, nous allons vous dire que voilà, c'est ça, quand vous prenez par exemple 99% des hommes, si la femme est en ce genre de période, ils n'aiment pas, n'est-ce pas, approcher la femme parce que du point de vue de l'humain, c'est pas c'est-à-dire vous ne serez pas à l'aise. Mais au moment où ça arrive que l'homme ait de le faire en ce moment, c'est que peut-être que cet homme a, n'est-ce pas, souffert avant que cette femme-là ne vienne chez lui, quelque chose comme ça. Donc, lui, il voit que, voilà, s'il n'a pas fait ça en ce moment-là, bon, peut-être qu'il ne va plus avoir l'occasion. Et donc, c'est ça qui pousse beaucoup d'hommes à faire ça en ce genre de période. Mais ce que nous allons vous dire, c'est que il faut étudier votre vie. Si par exemple vous avez une fois fait cela et que vous avez eu des retombées, les retombées
que vous avez eus vous diront que voilà, ceci là, c'est pas bon pour vous. Parce que ça peut ne pas être bon pour vous, mais être bon pour quelqu'un d'autre. C'est ce qu'il faut comprendre. Donc c'est pourquoi, pour commencer cet enseignement, j'ai dit, il est interdit d'interdire en spiritualité. Il faut expliquer la chose à la personne. Comme ça, la personne va apprendre à grandir et connaître pour lui le côté qu'il doit avoir dans cela. Et donc, il y a des gens qui ont eu des rapports avec des femmes en période, et voilà, ont vu, n'est-ce pas, leur affaire, c'est pas, régresser. Et il y en a aussi des gens qui ont vu, n'est-ce pas, leur, voilà, progresser. Vous voyez, donc ça dépend de comment vous êtes, parce que nous sommes tous des humains, mais sur le plan spirituel, il y a un peu de différence. Vous voyez, non? Et donc, c'est ce qu'on peut dire sur ce sujet. Et si on veut continuer, on va parler plus de 30 minutes, voire même aller à 1 heure. Donc, je pense qu'on va arrêter cet enseignement-là ici et n'est-ce pas, attendre les questions. Quand les questions viennent en commentaire, on peut, n'est-ce pas, répondre ou bien revenir encore sur le volume 2 pour, n'est-ce pas, aller encore en profondeur et expliquer beaucoup de choses. Donc, si vous aimez nos enseignements, n'hésitez pas à vous abonner, à liker nos enseignements, c'est-à-dire les vidéos, et à les partager en grand nombre. C'est vraiment nécessaire pour nous encourager. On est ensemble.